Dans un secteur où, plus qu'ailleurs, le temps vaut de l'argent, ces femmes talentueuses allient rapidité et précision pour innover au sein de leur entreprise. Grâce à leur ouverture d'esprit, leur persévérance et leur dynamisme, elles se servent des chiffres pour faire une vraie différence dans leur communauté. Voici ces incontournables de la finance que vous voudrez absolument connaître. Valérie Cecchini, vice-présidente, gestion de portefeuille chez Investissement Standard Life. Après des études universitaires à Paris, c'est au Canada que Valérie Cecchini choisit de faire sa maîtrise. Elle complétera par la suite sa formation avec les titres de CFA et de CGA. Avec 18 ans de carrière à son actif, elle participe à la gestion de 1,5 milliard en actions nord-américaines. À l'image du tir au pigeon d'argile, activité qu'elle pratique dans son temps libre, elle allie grande préparation, discipline et anticipation pour réussir. Mais ce qui la satisfait le plus, c'est de découvrir des compagnies innovatrices et rencontrer ses chefs d'entreprise passionnés. Nathalie Bernier, associée directeur chez KPMG, arrive en 2003 dans l'entreprise après avoir cumulé 25 ans de carrière en vérification et se spécialise dans l'industrie des télécommunications. Aujourd'hui, associée directeur avec un bureau de 650 personnes, elle assure depuis 4 ans la croissance du cabinet au Québec. Elle est la première femme à accéder à un tel poste dans un cabinet d'envergure au Canada. Très engagée au niveau de la communauté, dans la Fondation Marie-Vincent, les causes de l'éducation et du mentorat sont particulièrement importantes pour elle. En 2010, elle faisait partie du prestigieux palmarès du top 100 des Canadiennes les plus influentes. Caroline Aymon, associée et leader des services au secteur des institutions financières chez PricewaterhouseCoopers. Cette comptable agréée entreprend sa carrière dans l'entreprise en 1983. Coordonnant l'ensemble des services de la firme au Québec pour le secteur des institutions financières, elle a travaillé avec nos plus grands établissements. Cette gestionnaire curieuse se fie à son intuition pour prendre les bonnes décisions. Ce fut le cas lorsqu'en 1995, elle met sur pied en interne une pratique de service de consultation. Sous sa direction, cette pratique génère aujourd'hui des revenus de 15 millions de dollars et compte 75 personnes. Marika Paul, première vice-présidente et chef de la direction financière à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette experte en évaluation d'entreprise possède plus de 25 ans d'expérience en gestion financière. Toujours prête au changement, sa carrière est une succession de belles réussites. Ce qui la passionne le plus dans son métier? Hier n'est jamais comme demain. Très impliquée dans la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile, elle est également membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Avec une récente nomination à la Caisse de dépôt, gageons qu'elle aura plaisir à relever tous les nouveaux défis qui l'attendent. Élif Lévesque, vice-présidente et contrôleur à la Corporation minière Osisko. Après un baccalauréat en sciences économiques dans l'une des plus prestigieuses universités européennes et un MBA à Boston, cette originaire de la Turquie débarque au Québec il y a 10 ans sans parler un mot de français et entreprend un tout nouveau défi de carrière. C'est un peu par hasard, à travers son premier employeur québécois, qu'elle découvre le secteur minier. Depuis 2008, cette battante n'a cessé de grimper les échelons de son entreprise. Travaillant d'abord comme consultante, elle en est devenue contrôleur avant d'être promue vice-présidente. Anne-Marie Hubert, associée principale, service consultatif chez Ernst & Young. Avec 26 ans de carrière dans l'entreprise, cette comptable agréée de formation a dirigé avec succès les services de gestion des risques technologiques avant de prendre la tête des services consultatifs pour tout le Canada. Femme engagée qui veut par-dessus tout faire une différence, elle a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Rosemary Méchy pour sa contribution à l'avancement des femmes d'affaires et le prix de l'engagement social de l'Association des femmes en finance. En 2009, elle faisait partie du prestigieux palmarès du top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Christine Marchildon,
Première vice-présidente, Région du Québec, à la Banque TD Canada Trust, a occupé des postes importants dans les banques les plus prestigieuses avant de relever le plus grand défi de sa carrière en 2004, développer la présence de la Banque TD au Québec. Ce qu'elle a fait avec succès, puisque le nombre de succursales est passé de 82 à 109 en 5 ans. La banque a également su bénéficier d'une belle visibilité grâce à son implication communautaire. Présidente pendant 5 ans de la Fondation du Why des femmes, cette gestionnaire énergique est également une visiteuse assidue des musées à travers le monde. Alison L. Dent, chef de la direction chez Global M&A. Cet entrepreneur dans l'âme a amorcé sa carrière à la Banque de Montréal avant de fonder une entreprise de technologie en ligne pour les étudiants alors qu'elle terminait son MBA à McGill. Après la vente de l'entreprise, elle a travaillé dans le secteur des fusions et acquisitions avec Secor. Puis, elle lance une entreprise M&A à Montréal qui devient partenaire de Global M&A et dont elle prend la tête. Elle vit maintenant à Paris, d'où elle supervise les 45 bureaux et une équipe de 325 banquiers du monde entier.